Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qu'on me demande souvent de faire. C'est une vidéo où je donne des astuces, des petits conseils pour chiner des articles de luxe moins chers. Je ne peux pas dire pas cher, donc moins cher. Comment trouver un petit peu la pépite. Je pense qu'en préambule, je dirais que les temps ont beaucoup changé et je pense qu'il faut déjà se mettre dans la tête que trouver un petit saddle à 90 balles, c'est plus possible. On est en 2021 et vraiment le vintage a fait un énorme boom, la seconde main en général dans le vintage. À titre d'exemple, c'est un exemple que j'adore donner. Je vérifierai mes chiffres. Si ce ne sont pas les bons, je corrige juste ici. Mais il me semble qu'en 2006, le sac saddle valait 600 €. Aujourd'hui, en 2021, il est à peu près à 2900 €. Et en gros, à l'époque, donc en 2004, pour vous acheter un sac saddle, il vous fallait un demi-SMIC. Et aujourd'hui, il vous en faut 2. Donc ça fait x4, alors que les salaires n'ont pas fait x4 et le pouvoir d'achat n'a pas fait x4. Enfin bref, ça c'est autre chose, mais en tout cas, je dirais quand même qu'il faut, voilà, démarrer sa recherche en se disant que c'est quand même plus dur aujourd'hui qu'avant. La génération Z n'est clairement épargnée sur rien. Du coup, il faut vraiment établir son budget, et pour établir son budget, il faut faire un petit benchmark, une petite étude de marché pour voir un petit peu ce qui se fait, pour juste pour pas être trop déçu. Jetez votre dévolu sur une pièce originale. Le vintage, c'est vraiment un jeu d'offres et de demandes. Si le saddle, les baguettes ont explosé, c'est parce qu'il y a eu énormément de demandes et du coup les offres ont explosé et ce sera toujours plus facile, c'est clair pour vous, de chercher des Jimmy Choo orange et d'en trouver à petit prix que de chercher des Jimmy Choo noirs. Surtout si vous faites un 38 qui est la taille la plus portée. Quand on cherche un article qui est aussi demandé que des escarpins noirs, c'est sûr qu'on peut moins s'attendre à avoir un bon prix. Donc, par exemple, moi, une petite pépite que j'ai eu un prix dingue, je crois que je l'ai eu à 60 € ou 70. C'est une robe Cavalli, donc c'est pas une Roberto Cavalli, c'est une Just Cavalli, faut pas exagérer. Mais je l'ai eu quand même entre 60 et 70 € alors qu'elle est 100% en soie. Elle a des petites paillettes, elle a un petit bustier avec un corset, tout est en soie. Elle n'est pas doublée mais elle est épaisse. Par contre le bustier est doublé en soie également. Enfin vraiment, je la trouve très belle. Et je pense que si elle était si peu chère, c'est tout simplement parce que où porter une robe comme ça, le violet c'est pas forcément une couleur qui plaît à tout le monde, les motifs comme ça ne plaît pas forcément à tout le monde, le bustier ne plaît pas forcément à tout le monde, elle est aussi très moulante. Ça me plaît pas à tout le monde. Ces mules également, je les ai eu, ma soeur me les a achetées à Noël et les a eu à 70 €, ce qui est très peu cher pour des mules Gucci avec le monographe et le morse. Si je peux dessus. Ce genre de modèle, ça va forcément coûter moins cher qu'une paire de mules classiques Gucci ou qu'une paire de mules plus récentes avec des talons plus récents, des talons plus hauts. Voilà, là il y a le petit bout pointu hyper 2000 qu'il faut aimer, le talon minuscule qu'il faut aimer, il y a un petit peu de rose il faut aimer, voilà, et bien ça fait du coup des mules je crois à peine 70 €. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est être à l'affût des tendances. Souvent au final on aime une pièce parce qu'elle est déjà tendance et du coup on va sur Vesserco, Vinted pour la retrouver et le problème c'est qu'elle a déjà boomé. Regardez les défilés, de beaucoup s'intéresser à la mode si vous aimez bien sûr, hein. Un bon exemple en fait c'est le Jackie de Gucci. Je pense que pas mal de personnes diraient que le Jackie c'est le sac de l'année 2021. Pourtant il était déjà ultra connu en 2020 et il était beaucoup moins cher. Et en fait le Jackie il est revenu en fin 2019. C'était le Jackie qui a défilé, il me semble que c'était automne-hiver 2019, le Château Marmont. Donc en fait, dès 2019, on pouvait savoir que le Jackie allait boomer. Et après, ça s'est conforté avec la collection d'après, mars 2020, il me semble, juste avant le confinement. Et je l'ai eu à 100 €. Alors vous me direz, même avant le boom des Jackies, 100 € c'est déjà rien pour un Jackie monogrammé vintage. Troisième astuce, pourquoi il était si peu cher? Acceptez les défauts de votre sac. Acceptez qu'il ne sera pas neuf, qu'il ne sera pas parfait. Vraiment, j'avais un tout petit budget, je devais avoir 100, 120 € de budget.
Et du coup, j'ai pris un jackie qui est abîmé quand même, le cuir est abîmé, on peut voir que la toile est abîmée ici. Enfin voilà, plein de petites choses. Il est super abîmé ici aussi. Plein de petites choses qui ont fait que il était à 100 balles. Bon, j'en ai jamais emmené chez un cordonnier, mais je suis sûre qu'il pourrait me mettre un petit produit, me faire un petit travail pour que le cuir soit plus beau, peut-être même nettoyer un petit peu la bijouterie pour que ce soit plus beau. Il y a toujours moyen de raccommoder quelque chose, de faire quelque chose. Quatrième conseil qui est tout basique, en fait, c'est de mettre des alertes, que ce soit sur Vestiaire.co, V-Dressing, Vinted, mettez des alertes, même des alertes assez vastes. Si vous voulez un jackie rose, mettez peut-être tous les jackies en fait, même si ça va peut-être faire beaucoup de choses, voilà. Et vraiment regardez tout le temps, même si vous êtes au taf, c'est pas grave. Un truc que je fais, c'est que je mets toujours un prix qui est plus haut que mon budget. Si j'ai un budget max de 500, je mettrai facile 580 max, voire 600, tout simplement pour négocier après. Parce que imaginons qu'il y a un sac que j'ai mis 500 € de budget, qu'au final il y a un sac trop beau à 540, voilà, ça serait trop con de passer à côté. Pareil, c'est tout bête, mais c'est dégainer votre portefeuille. Dégainer. Si vous vous dites vraiment, je veux mon sac pour mes 25 ans, je commence à chercher 2 mois avant, il faut déjà avoir les sous sur le compte 2 mois avant. Comme ça, vous êtes hyper prête, parce que vraiment, si un jour il y a un Gucci, un Jackie, toujours ce Jackie magnifique à 300 balles, c'est pas impossible, il faut que vous soyez prête. Sur Vestiaire Collective où j'étais un peu dégoûtée, c'est des petites pochettes Louis Vuitton. Aujourd'hui, vous en trouvez franchement entre 300 et 1000 € pour une pochette simple, la petite pochette Lexington, je sais plus comment elle s'appelle, la petite pochette avec le monogramme élevé. Quand il y en a une qui a 300 €, elle part tout de suite quoi. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter. Le dernier conseil que je peux donner, pareil, c'est assez évident, mais c'est de négocier. Les personnes qui peut-être n'ont pas trop l'habitude de la seconde main et qui achètent beaucoup en magasin, évidemment, on négocie jamais. Mais sur des plateformes comme Vinted ou Vestiaire.co, il faut quand même se dire que la vendeuse va mettre un prix au-dessus parce qu'elle sait qu'on va tenter une négociation. Ça fait partie du jeu. Un truc tout bête, mais c'est de checker quand le sac, quand les chaussures, le produit, le vêtement a été publié, tout simplement pour voir si ça plaît ou non. Moi, c'est ce qui s'est passé avec des Jimmy Choo que vous pouvez voir sur mon Instagram. Je ne vous montre pas tout. J'ai très bien vu qu'en fait, elles ne partaient pas. On était au mois d'août et elles les avaient publiées, je crois, en mai. Donc, elles ne partaient pas. Et donc là, j'ai carrément baissé de moins 30% d'un coup et elle a accepté tout de suite. Parce que voilà, la date vraiment de publication, c'est vraiment un indicateur de si le produit plaît ou non et de comment vous allez pouvoir négocier. C'est sûr que si ça a été posté le jour même et qu'il y a déjà 56 personnes qui l'ont mis en favori, il ne faudra pas y aller trop fort, il ne faudra pas trop baisser. Et en votre faveur, ce qui va jouer, c'est vraiment dire à la vendeuse, si tu me fais moins 10%, mine de rien, moins 10% sur une grosse somme, ça peut faire une différence, je te le prends tout de suite. Parce que du coup, vous dégainez. Et là, la vendeuse, elle va se dire, ah ouais, je viens de le poster, ok, elle me le prend, génial quoi, génial. Voilà, j'espère que cette petite vidéo a été sympa, que vous avez aimé. N'hésitez pas si vous voulez me poser des questions, et je suis là, et on se retrouve très vite.